on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est avec Tati Célie. Et coucou. Et dans cette vidéo, c'est un bilan d'achat. Vas-y, montre-nous. On commence? Ben ouais, allez, on commence. Allez, on commence par du comics que j'ai acheté dans une petite librairie d'un village. Enfin, c'est là où je fais mes commandes de comics à chaque fois. Alors, quoi? L'étiquette. Quoi? Tu te fous de ma gueule? T'as pas enlevé l'étiquette? Non, mais je l'enlèverai pas. Mais pourquoi? Ah, mais là, je garde maintenant les étiquettes sur les vêtements. Mais tu te fous de moi? Mais non. Tu peux pas laisser ça. Pourquoi? Mais parce que c'est ridicule. Attends. Ça sera une chemise peut-être plus tard collector. Donc maintenant, je garde tous mes étiquettes sur les vêtements. Mais c'est pas possible, tu... Quoi? Non, il faut que tu le coupes, tu peux pas rester. Non, comme je ça. coupe pas l'étiquette Mais les abonnés, Tu vous sais êtes quoi d'accord? Tu Les sais étiquettes, on les garde sur les vêtements quand on est Je te collector. propose quelque chose. Si je me décide plus tard de collectionner des chemises, j'aurai les étiquettes. Oh, mais celle-ci, je sais pas que ça passera collector, de toute façon. Tu cries, attends, t'es en train de critiquer ma tenue vestimentaire? Non, je dis juste que l'espoir fait vivre, certes, mais là, tu mets un peu trop d'espoir là-dedans. Tu sais quoi? À la limite, tu la gardes, l'étiquette. Mais tu la gardes... Non, elle me gêne, elle me gêne. Elle me gêne, non, tu laisses l'étiquette pendouillée derrière. C'est stylé, on reprend. Putain, en plus, t'es en train de pourrir ma vidéo là, avec tes bêtises. Alors, je disais que j'ai acheté des comics dans une librairie du coin. Alors, Farmend tome 4 qui est enfin sorti. Là, c'est vraiment, là, c'est pour les gros fans de la chaîne YouTube qui nous suivent depuis vraiment le début. Hein. Oui. Parce que là, je Ça montrais date, hein. il y a plus d'un an. Ouais. À mon avis, il y a plus d'un an que j'ai montré que je m'étais mis dans les Farmend parce que j'adore. C'est par rapport à Rob Guillory. Donc, c'est la personne qui a travaillé sur, si je dis pas de bêtises, les Tony Chou, que je suis devenu hyper fan du travail donc par rapport à la série Tony Chou. Et du coup, je m'étais décidé de me mettre dans les Farmend, que c'est Delcourt qui les propose. Mais le truc, c'est que j'ai les 3 premiers tomes depuis... oh là là, je crois que ça fait... Putain, ça doit faire un an que j'attends que le tome 4 il sort. J'avais peur En fait, que ça il est sorte tout pas. juste sorti, hein. Ben ouais, Voilà, à l'heure où on tourne cette Oui. vidéo, c'est vraiment... Ben là ça va me spoil de fou, je l'ai pas encore lu. Bon, c'est juste pour que vous voyez un peu les couleurs, c'est vraiment très coloré. Et les dessins sont vraiment fabuleux. C'est un univers post-apocalyptique dans lequel on va retrouver en fait, on va suivre l'aventure d'une petite famille dans un petit village où il y a en gros, je vous la fais bref, mais un agriculteur qui fait pousser, au lieu de faire pousser des légumes, il fait pousser des plantes qui fournit des membres. Donc il y a des plantes qui vont faire plein de bras, il y a des plantes qui vont faire des pieds, il y a des plantes qui vont faire des oreilles. Et une personne qui a eu un accident de voiture qui a besoin de se faire greffer une nouvelle oreille va passer par ce paysan pour avoir une nouvelle oreille. Sauf que ça part en vrille, ça part dans un univers post-apocalyptique avec des genres de zombies plantes, tout ça, ça part en vrille totale. J'adore l'univers. C'est pas du tout bien vendu, mais j'avais déjà fait des vidéos dessus. Vous avez qu'à regarder les vidéos, c'est tout. Hein. En plus, je suis en train de me spoil la mort là. Arrête de tourner. Ben ouais, mais il faut que tu vois. Bon, lisez pas du tout, hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu les dessins. Franchement, si vous connaissez Tony Chou, déjà si vous connaissez pas, penchez-vous là-dessus, regardez sur internet ce que ça vaut. Et vraiment, moi, c'est parmi mes meilleures lectures, Tony Chou. Et du coup, je voulais continuer avec Farmend pour voir un petit peu ce que ça valait. Et j'adore Farmend. Et je vais peut-être en décevoir plus d'un, mais le peu que j'ai lu de Farmend, parce que j'ai lu que 3 tomes en version française pour le moment, j'ai pas encore lu celui-là, ben j'ai quand même une petite préférence pour Farmend par rapport à Tony Chou, même s'il y en a beaucoup qui vont dire que Tony Chou reste vraiment une série exceptionnelle et que c'est difficile de faire mieux. Voilà, moi j'aime beaucoup Farmend. Ensuite... Saga tome 9, donc c'est Urban Comics qui nous fait découvrir la série Saga. Donc j'avais fait une vidéo par rapport au tome 1 et au tome 2 parce qu'il y a toujours des offres, des choses comme ça, avec des offres promotionnelles et tout. Quand c'est des débuts de série, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des offres. Et il y avait une offre en fait pour les 2 premiers tomes de Saga, je sais plus à combien ça revenait, mais c'était vachement intéressant. Et du coup, j'ai décidé de continuer parce que cette série que je trouve juste dingue,
mais vraiment dingue. Si vous lisez Y, le dernier des hommes, ou que vous avez adoré Y, le dernier des hommes, il y a des similitudes, c'est quand même assez proche. Donc je vous conseille de lire Saga. Voilà. Ça me fait beaucoup penser un petit peu au BD franco-belge. Donc c'est du comics indépendant de chez Urban Comics, de science-fiction. Parce que là, en fait, c'est une série en cours. Et Ouais. que tu rattrapes au fur et à mesure pour pouvoir être à jour. À l'heure où je tourne cette vidéo, Saga, il y a 10 tomes sortis. Et je crois que ça va continuer après les 10 tomes. Mais moi là, je viens juste d'acheter le 9. Oui. J'ai lu les 8 premiers. Ouais, donc tu rattrapes. J'ai rattrapé de fou. Et en fait, il va me rester le 10e tome. Alors, c'est pas recommandé aux plus jeunes d'entre vous, même si on imagine que oui, avec des dessins comme ça. Mais il y a quand même des scènes un peu tétonéo, avec des petits tétons. Il y a, la similitude. il y a des fesses, des tétons, des choses comme ça. C'est un univers, c'est vraiment de la SF. Donc on va sur plusieurs planètes, il y a plusieurs races extraterrestres différents. Et on va suivre l'aventure d'un couple qui vient de 2 planètes, de 2 mondes différents, qui se font la guerre depuis très longtemps. Et ils ont fait un enfant en commun. Donc il y a plusieurs personnes qui vont vouloir essayer soit de tuer toute la famille, soit de kidnapper l'enfant, soit de tuer l'enfant. Mais ils sont recherchés un peu partout dans la galaxie, peu importe dans les mondes où ils vont. Ouais. Et on va suivre toute leur aventure. J'adore parce qu'au niveau de la narration, c'est toujours la petite fille qui parle. C'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Ouais, parce qu'on voit que c'est quand même des créatures. Hein, quand on voit la mère, quand elle a des. Ben elle a dans les le dos, ailes là. et lui il a des cornes, voilà, suivant les mondes où ils vivent. Et en fait, comme j'ai dit, tous les passages où c'est de la narration qui parle, en fait, c'est l'enfant qui nous raconte l'histoire d'elle et de ses parents. D'accord, ok. Voilà. Et c'est extraordinaire. Mais ça, je suis sûr que ça plairait, mais tu veux pas le lire pour le moment là. Mais Et un j'ai jour, pas mal de projets de lecture qui est en tête et Saga est loin d'être en tête aussi. Mais voilà. Je suis sûr que ça te plairait. Mais c'est fort possible. Hein. Mais avec tout ce que j'ai à lire, c'est pas dans mes priorités. D'accord. Et puis ça m'arrange, comme ça moi tu complètes toute la série et moi quand je Ouais, me mettrai à lire. c'est moi qui m'en occupe. Ensuite, Voilà. on va continuer. On vous montrera le plus gros pour la fin, mais vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Mais on va continuer donc avec celui-là qu'on va tester pour vous. Parce qu'alors là, on sait pas du tout ce qu'il vaut. C'est pas pour nous. Hein. Non. Mais du coup, on a pu l'avoir. Et du coup, on va le tester en vidéo. C'est pas un cadeau non plus. Hein. On l'a pris pour nos enfants. Voilà, pour que vous compreniez. Donc, par contre, à condition que c'était de... vous le voulez? On le Mais présente. on peut le présenter d'abord en vidéo avant de vous le donner. Ouais, allez-y, papa, maman, voilà. Ils parlent pas comme ça, mais Non. ouais, c'est ce que ça voulait dire. Donc on a dit, allez, on va faire une vidéo. Donc je crois que ça marche à pile. Oui, j'ai prévu les piles parce que sur la boîte il y a marqué 4 piles AA. Ouais. En fait, alors en théorie, c'est un bébé Groot qui se met à grandir. Alors personnellement, les Groots, ça commence à être vu et revu. Bah moi Ouais, j'en ai un bébé Groot. Ça. Ouais, mais c'est comme les bébés Yoda. À un moment donné, on en voit partout. On voit que ça sous toutes les déclinaisons, toutes les formes. Bah oui, mais moi j'ai le tout premier. Il va devenir collector, hein, comme ton étiquette. Ça, c'était pas marrant. Tu te fous de moi, que je suis sérieux. On n'en doute pas. Ah, il est vraiment neuf, hein. Je crois qu'il va falloir juste peut-être que j'aille chercher le tournevis. Hein. C'est le seul petit truc que j'ai pas. Ah là là, les mains. C'est plastique dur ou souple? Dur et souple. Les mains, c'est souple et le reste du corps est dur. Par contre, il est bien articulé. Par contre, les dandines, hein, Je le voyais pas aussi chouette. Hein. il est gros. T'as vu les yeux? Bon, les yeux, ils sont forts à chaque fois. C'est comme ça qu'ils vendent les jouets. Hein. Maintenant, ils font des yeux kawaii. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Il est pas mal. Regarde la petite plante. Hein. Ouais, je l'ai vu, c'est excellent. Ah, c'est sympa. Putain, je le voyais pas aussi bien. Ah oui, bah je reviens chercher les. Il est Un pas loin. tournevis. Il y a du son, mais au niveau de ses testicules. Tu peux pas dire ça. Si, là, Non, c'est en bas du ventre. là. Non, c'est en bas du ventre. Bon, bah, du ventre, j'ai des testicules. Non, Par pas les contre, cuisses, ça derrière, vas-y, tous les trous, il y a des vis. Hein. Ouais. Si vous voulez le démonter, vous pouvez. Il y a des trous partout avec des vis. va. Ça va pas mieux. Hein. C'est pas bien. Alors,
Les jouets, ce qu'il y a n'empêche, il y a tout le temps des piles à mettre. Ah ben ça. Mais les nouvelles générations, il faudrait que ça fonctionne sur batterie, hein, tout Ben, simplement. on commence à avoir pas mal de choses, tu sais, mettons les réveils, rien à voir, hein. Rien à voir. Mais les drones, Oui. les voitures télécommandées, les réveils, il y a les veilleuses pour enfants, les choses Oui, comme sur ça. batterie, oui. Souvent maintenant ça marche avec un chargeur USB ou Oui. maintenant sur les prises. Nous chez nous on a mis des multiprises un peu partout et en fait les multiprises elles sont souvent chez nous équipées maintenant de prises USB. De toute façon, maintenant, pratiquement tout, ouais, USB, USB-C. Voilà, et du coup comme ça nous permet de toujours pouvoir brancher quelque chose quelque part en USB et ça c'est génial. Vraiment c'est cool. Non, mais du coup, les jouets, en fait, ils sont tous à pile, là. Oh, mise. Putain, j'ai cru que t'allais taper avec le truc. Non mais... Ah voilà. On est bon? Ouais, je crois. Vas-y. Là il y a un bouton, alors déjà... Il n'y a pas le truc on-off, en fait. Marche pas. Eh bien... Si, là. Ah, il y a un bouton, c'est la feuille. Ouais, c'est du son. Mais les délires! Il y a un truc sur la main. Oh là là! Il est énorme, hein. Oh là là! Ah, je préfère quand même mon petit croc, ça, il fait peur, celui-là. Et t'as vu, normalement, avec la voix, apparemment, il peut bouger. Et avec le bras. Son bras droit, il y a un bouton, là. Bras droit, il y a un bouton? Ou son bras... Ouais, son bras droit. Il est passé les chaînes du crack. Et Vous après... voyez pas aussi bien? Non, parce qu'il vaut... Et il vaut la peau du cul, ce truc, hein. Oui, l'air de rien, ouais. Putain, punaise. Oh la vache! Ah, je l'ai pas vu venir, celui-là. Putain, la vache! Ouais, bah ouais! Et je crois qu'elle se fout tous de ta gueule aussi. Ça, tu les donneras pas. Bon, après, il coûte son pesant d'or parce qu'il a plus de 100 € quand même. Hein. Ah, ouais. Bon, il fait un effet, hein. Ouais, après, il est sympa, mais... C'est très plastique, mais bon, après, c'est un jouet. Par contre, c'est un jouet qui est quand même assez quali, assez costaud. Hein. Oui, après, oui, il est costaud. Non, il est sympathique, mais... Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Hein. Dernière chose. Ouais, ça y est, c'est parti. On continue le rétro gaming. Et cette fois-ci, on a la console. Vas-y. Je prends la caméra et je filme. Allez. Ouais. Voilà. Ouais, vas-y. Allez. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, on a enfin une nouvelle console dans le QG. La dernière qu'on comptait avoir, la Nintendo 64. Alors, c'est qu'un début, hein. On a la console, on a 3 manettes et on a le jeu, donc Mario 64 en loose. Mario hein, Kart. Oui, Mario Kart. Parce qu'au début, moi, au début, c'est ce que je croyais. Et parce que moi, je la connaissais pas cette console-là, je l'ai jamais eue ni rien, Ouais. donc j'ai fait mes recherches. Et en fait, tu m'avais fait la remarque parce que je cherchais déjà pour avoir une idée d'occasion combien ça coûtait sur les sites, Le Bon Coin, Vinted et Tutti Quanti. Et j'avais présenté un Mario. Et tu m'as dit non, c'est pas celui-là, c'est pas Mario. Il faut que tu trouves Mario Kart pour qu'on puisse jouer à 4. Donc, c'est pour ça que je préfère le Parce qu'il y a préciser. le Mario 64 hyper connu, Oui. très emblématique.
Il y a d'autres jeux aussi, le GoldenEye, je sais pas quoi là. Oui, le 007. Voilà, exactement. Et le Mario Kart 64 qui font partie, probablement, si je dis pas de bêtises, les 3 meilleurs jeux de la console. Et du coup, ben, on a acheté donc la console. La console avec 3 manettes et le jeu comme ça. Vous comptez un bon 140 à 200 euros. Suivant les annonces, les avis et tout. Donc nous, la console, la Nintendo 64 plus les 3 manettes, on les a payés combien? 60, on l'a redit 74 euros. 74 euros. Ouais. La console, 3 manettes, mais aucun jeu. Voilà, en fait, en gros, il y a une manette officielle et 2 manettes non officielles. Ouais, voilà, on a la... En fait, voilà, il y a vraiment celle où ça va être marqué Nintendo et après les manettes comme celle-là. C'est vraiment les mêmes, mais sauf que celle-ci, elle n'est pas officielle. Par contre, ils disent qu'il y a vraiment la maladie des joysticks. Alors, certains d'entre vous pourront vraiment nous confirmer en commentaire, ils s'y connaissent vraiment probablement beaucoup mieux que nous. Comme quoi le joystick, il merde un peu ou il se fatigue à la longue sur les manettes officielles. Chose apparemment qu'il n'y aurait pas. Ouais, il a l'air... Tu le ressens? Ouais, il a l'air beaucoup mieux. Voilà, les manettes non officielles apparemment sont un peu plus fiables que les manettes officielles. D'après ce que j'ai compris, à confirmer. Donc la console, elle nous est revenue vraiment pas grand chose par rapport au prix qu'on la retrouve sur le marché. Mais il nous a fallu plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour arriver à des promos comme ça, avoir enfin une annonce comme celle-là, quoi. Donc c'est toujours un travail de recherche parce que c'est facile de dire ouais mais tonton si tu veux t'as juste à acheter, il y a plein d'annonces. Non, c'est vraiment pas le but. Nous l'objectif c'est pas non plus se ruiner ou dépenser bêtement. À un moment donné on prend notre temps, on n'est pas pressé, on fait les choses progressivement. Et c'est ça qui est intéressant à la collection. C'est vraiment de prendre notre temps, de ne pas se précipiter. Parce qu'il y en a beaucoup qui se prennent pour des collectionneurs sur internet, mais qui ne le sont pas, pour moi, à mes yeux, pas vraiment. C'est plus des acheteurs compulsifs. Il ne faut vraiment pas mélanger les deux. Alors, il y a beaucoup de collectionneurs qui sont aussi des acheteurs compulsifs, mais il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des collectionneurs, et qu'en fait, c'est parce qu'ils achètent tout et n'importe quoi, sans réfléchir, sans prendre le temps, sans se poser, sans savoir s'ils vont apprécier ou non. Et c'est pour ça que beaucoup de collectionneurs finissent par se lasser très très vite, en achetant des choses sur le moment sans réfléchir pour se mettre 15 jours, 3 semaines après, un mois après à revendre, quitte à revendre même des précommandes sur des objets qui n'ont même pas encore reçu. Nous on prend le temps de tout à chaque fois, on prend vraiment le temps et on fait des listes de ce que l'on veut et le jour où on a une bonne affaire, on se dit bon bah voilà, ça faisait partie de ce que l'on comptait acheter, c'est sur la liste et du coup on finit par acheter. C'est ce qui nous permet de ne pas se ruiner. Et parce que je vais vous dire franchement, payer 80 balles une console au lieu de 150 balles, l'argent qui reste, on peut le placer ailleurs dans la collection ou sur d'autres projets. Ce qui est super intéressant. Donc il faut penser aussi à ça, à se dire voilà, l'argent ça va, ça vient, mais si on prend notre temps, on peut en gagner, hein, clairement. Le temps c'est de l'argent, c'est pas pour rien qu'on dit ça. Donc on a acheté la console pour moins de 80 €, sans aucun jeu, mais avec 3 manettes. Nous, notre objectif, c'est d'avoir la dernière manette. Ouais, la quatrième. La quatrième, pour qu'on puisse jouer à 4. On va trouver très facilement. Parce que ça, par contre, on peut en trouver très facilement à tous les prix. Et on a acheté séparément dans un cache le jeu Mario Kart. Le jeu, on l'a payé un peu cher parce qu'on le trouve aux alentours de entre 15 et 25 €. On va dire une moyenne de 20 € peut-être. À l'heure où je tourne la vidéo, les prix bougent beaucoup, hein, sur le rétro gaming. Entre 15 et 25 €, c'est la tendance pour trouver ce genre de jeu. Sur le Bon Coin par exemple ou sur Vinted. Sauf qu'il faut rajouter à ça les frais de livraison et les frais Le Bon Coin, les frais Vinted. Protection acheteur. Voilà, exactement. Et en fin de compte, nous, du coup, on l'a acheté dans un cache parce qu'on avait un peu de liquide sur nous, ça tombait bien. De temps en temps, on vend des trucs dans les caches aussi. Voilà, on fait marcher un petit peu le commerce au niveau des caches aussi. On veut bien acheter des choses, mais pour qu'il y ait des choses à acheter, il faut vendre aussi des choses, ce qui est tout à fait normal. Du coup, on a acheté la cartouche. Dans un cache, on l'a acheté plus de 30 €, hein, 39 je crois. 29. Ah, pour que ça fasse 30 €. Moi, j'aurais dit un peu plus cher quand même. Hein. 39, t'aurais dit? Ouais, j'aurais dit 39, je sais plus. 35 ou 39. Hein. Je sais plus, parce que comme on a acheté plusieurs choses, En fait, c'était un sacré budget, le jeu en lui-même. On a acheté un jeu, on a acheté un lecteur DVD à 9 €. Oui, c'est ça. Un Blue Sky.
Oui. à 9 € avec Péritel. Péritel et la télécommande. Parce que le lecteur DVD, en fait, l'objectif c'était d'avoir un nouveau lecteur DVD. Et on s'est acheté donc 2 films aussi qu'on n'a pas montré là. Non, c'est vrai. Mais on les a achetés, donc Terminator 2 et un film aussi avec Travolta. Mais celui-là, on le connaît pas, on l'a jamais vu. Hein. On le connaît pas, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est du genre. Le film avec Travolta, je crois qu'on l'a payé dans les 40 centimes. Et le Terminator 2, on l'a payé 2 €. Ouais, c'est ça. Voilà, il était un peu plus cher, Terminator 2. Et du coup, on continue à acheter des DVD, tout ça. On va souvent dans les caches, nous, on aime beaucoup les caches. Et du coup, on a acheté le Mario Kart, qui était un peu plus cher, mais c'était là où je voulais en venir. C'est qu'on a acheté le jeu peut-être un peu plus cher, mais comme la console était beaucoup moins chère, Oui, on s'y retrouve un petit peu l'un dans l'autre, en fin de compte. on s'y retrouve énormément. Ouais. Voilà. Et du coup, forcément, sur télé cathodique. Et ça, alors, vous allez nous confirmer. Pour moi, c'est ce qui se met directement. Mais moi, je l'avais trouvé là, sur la télécommande, ouais. Ben ouais, en fait, pour moi, c'est une carte mémoire. Mais la connaissant pas, je peux pas te dire. Voilà. Et puis moi, les cartes mémoire, généralement, c'était directement sur les consoles, puisque la Play, la carte mémoire, elle se branchait sur la console. Ben, en fait, la Nintendo 64, c'est une console qu'on n'a pas possédée. Ni toi, ni moi. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est une carte mémoire qui se branchait sur les télécommandes. Parce que là, nous, on l'a pas possédée, mais la plupart de nos amis, tout le monde avait une Nintendo 64. Et du coup, dès que j'allais chez quelqu'un, je jouais à Mario, je jouais. Donc, je connais les jeux, je connais la console un petit peu, mais je ne l'ai jamais eu, moi, chez moi. Voilà. Donc, ouais, il y a vraiment... hop, je pense que c'est des cartes mémoire qu'il y avait là-dessus. Donc, super. On a enfin la troisième console. Donc, on a la Sega Mega Drive, on a la Nintendo NES Ouais. et on a Enfin. la Nintendo 64. Et ça fait vraiment plaisir. Ah ouais, c'est génial. Déjà là, on l'a testé. À 3 joueurs, on a commencé à tester. Oh, Mario Kart, mais c'est un carnage. Des barres de rire. Oui, dans le bon sens. Hein. Ah ouais, dans le en bon famille. sens, mais c'est du n'importe En quoi. plus, nous, on a 2 enfants, donc on est 4, donc il manque vraiment une 3e manette. Donc je l'ai laissé jouer une 4e manette, bien joué. Et du coup, je laissais jouer entre eux le temps que moi je regarde. On faisait un peu comme ça, et déjà à 3, des barres de rire de dingue. Donc à 4 là, il nous manque juste une manette. Ouais. Et toute la famille pourra jouer. C'est ça, et puis après on trouvera d'autres jeux aussi où on peut jouer à plusieurs. Et nos enfants, du coup, découvrent les consoles de l'époque, les jeux, ils adorent. Ah oui, mais là ils ont été trop fans. Hein. Ouais. Ouais, non, ça fait plaisir. Hein. Et franchement, entre nous, on avait acheté celui-là aussi dans un cache, mais c'était dans une autre vidéo. Et dis-nous en commentaire, est-ce qu'il y en a entre vous qui l'ont fini? J'y arrive toujours pas. Je n'arrive pas à finir Tortue Ninja. Il est horrible à finir ce jeu. Donc ça c'est sur NES. Hein. Donc dites-moi en commentaire s'il y en a qui ont réussi à le finir. Parce que nous, pour l'instant, on n'y arrive pas. Hein. C'est horrible. Mais après il est réputé pour aussi. Hein. Quand on entend les échos et tout, c'est pas un jeu facile. Hein. Impossible à finir. Ah ouais, c'est... Oh là là. Ouais, mais peut-être que dans la communauté, il y en a en commentaire qui ont réussi et tout. Enfin, dis-nous. Ou alors c'est parce qu'il faut se remettre en question et qu'on est nul. Hein. Non. Toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis pas nul. Hein. Bon, ben voilà tout le monde. On espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'est une petite vidéo comme ça pour faire un peu la suite des bilans d'achat et tout. Il n'y avait pas grand-chose à vous dire. Juste, surtout, le plus important, c'était dans le rétro gaming de vous expliquer un petit peu tout ça. Qu'on continue donc d'acheter finalement au fur et à mesure. Maintenant, dans les consoles, honnêtement... À part une Wii, tout ça pour nos enfants, il n'y aura peut-être pas de nouvelles consoles, on va dire un peu rétro. La Wii, je considère qu'elle fait partie maintenant un petit peu des consoles rétro, l'air de rien. Entre guillemets, je sais pas jusqu'où vous allez jusqu'aux consoles rétro. Parce que ça y est, Play 1, tout ça est considéré un peu comme rétro maintenant, ça y est, ça commence. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire vous ce que vous en pensez. En tout cas, je pense que la Wii sera une des prochaines consoles que l'on prendra parce que c'est une console vraiment pas chère. Elle est très abordable. Entre 20 et 30 euros à l'heure où on tourne cette vidéo, entre 5 euros et 12-15 euros les jeux. Oui, voilà, moins de 20 euros le jeu. Les jeux les plus réputés, c'est une console qui est très abordable. Nous, on achète vraiment des anciennes consoles, on met pas 5 ou 600 euros dans des consoles récentes. On achète des anciennes consoles, on prend plaisir, on achète des petits jeux de temps en temps, on se ruine pas. Et on fait découvrir ça aussi à nos enfants. Et on prend du temps en famille là-dessus et avec des potes aussi au QG. Oui. Donc ça fait vraiment plaisir. Et ben voilà tout le monde. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook. Il y a le groupe Facebook. Et soutenez la chaîne avec Rakuten. C'est le top. Franchement,
parce que vous allez vous faire plaisir. Il y a un gros bon de ristourne pour la première commande. Vous créez un compte sur Rakuten, vous achetez, il y a du DVD, du Blu-ray, des jouets, des jeux, il y a un peu de tout sur Rakuten. Vous avez 10 € sur la première commande, ça atteint 20 €, c'est énorme, ça vous fait quelque chose comme 50%. Et en même temps, vous soutenez la chaîne YouTube. Donc nous, ça nous fait un petit peu de cashback par rapport au site internet. Donc de temps en temps, grâce à vous, on achète sur le site internet. Donc ça ne nous fait pas gagner des sous, si vous voulez, à nous directement. Mais ça nous permet de s'acheter des Blu-ray, des comics, des petits trucs de temps en temps. Et de se faire plaisir grâce à vous. Et donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Il y a tous les liens dans la description. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde. Ciao.